était Marie-Madeleine? La prostituée qui aurait oint les pieds de Jésus et se serait repentie de ses péchés? Une fidèle disciple qui accompagna le Christ jusqu'à la croix tandis que tous avaient fui? Aurait-elle été une figure fondatrice du christianisme? Depuis des siècles, ce personnage mystérieux de la Bible suscite des débats passionnés autour du pouvoir et de la sexualité des femmes. Et aujourd'hui, plus que jamais. L'énorme succès du Da Vinci Code lui a donné une nouvelle identité dans la culture populaire. Elle est désormais l'épouse cachée de Jésus et la mère de son enfant. Je n'imaginais pas qu'il y avait un tel engouement pour Marie-Madeleine, un tel désir de redécouvrir qui elle était. On l'a décrite comme une disciple, une prêtresse, un chef religieux, une intellectuelle et une érudite. Missionnaire, visionnaire, guérisseuse, elle sait tout faire. Aujourd'hui, bien sûr, on la présente surtout comme l'apôtre des apôtres. De récentes découvertes indiquent que son influence a pu s'avérer plus décisive encore sur son millénaire, mais aussi le suivant. Nous disposons de nouveaux éléments, mais aussi de sources anciennes qui nous donnent une perspective très différente sur Marie-Madeleine. Cela nous amène à la considérer comme une figure extrêmement importante du christianisme primitif. Aujourd'hui, Marie-Madeleine est reconsidérée sous des perspectives qui avaient été depuis longtemps abandonnées, lui conférant un rôle fondamental dans la culture occidentale. Mais la question subsiste, qui était-elle vraiment ? Les passages bibliques faisant référence à son personnage sont épars et souvent énigmatiques, ce qui contribue à l'entourer de mystères. Tout ce que nous savons d'elle se trouve dans le Nouveau Testament, dans lequel elle occupe plus de place que toutes les autres figures féminines. Dans l'évangile de Jean, par exemple, c'est dans le chapitre 20 qu'elle apparaît le plus souvent, après la résurrection de Jésus. Il est naturel de s'interroger sur l'origine de cette Marie. Fervent prédicateur, Jésus ouvrait ses bras aux exclus et il avait de nombreuses disciples féminines. Il leur enseignait les Écritures saintes, une discipline traditionnellement réservée aux hommes. Dans les évangiles de Matthieu et de Marc, plusieurs disciples du Christ portent le nom de Marie. Il semble que plusieurs Maries soient citées dans les évangiles, et on a tendance à les fondre pour ne faire d'elles qu'une seule et même personne. S'il y a autant de femmes du nom de Marie dans la Bible, c'est parce qu'il s'agissait vraisemblablement du prénom féminin le plus répandu au 1er siècle. L'épouse d'Hérode le Grand se prénommait elle-même Mariam. En son hommage, de nombreuses femmes de l'époque se firent appeler Mariam, Maria ou encore Marie. La majorité des spécialistes s'accordent pour affirmer que le nom de Marie-Madeleine provient de la ville portuaire de Magdala. Migdal signifie tour de garde en hébreu, et beaucoup sont convaincus que Marie-Madeleine serait directement liée à une ville portant ce nom. Migdal existe toujours, mais il y a peu de preuves pour démontrer que Marie-Madeleine en soit réellement originaire. Nous ne disposons d'aucune certitude. Il semble néanmoins qu'il y ait eu une femme, du nom de Marie ou Mariam, venant de la ville de Magdala, au bord de la mer de Galilée. Elle aurait rencontré Jésus et ils auraient travaillé ensemble au cours des années relatées dans les évangiles. Comment cette femme, issue d'un riche village florissant grâce au commerce du poisson, est-elle devenue la plus célèbre pécheresse de la Bible? Malgré sa réputation séculaire de femme de mauvaise vie, il n'est dit nulle part dans les écrits qu'elle ait été une prostituée. La confusion résulte probablement de différentes histoires, mettant en scène des femmes nommées Marie, qui se superposent à celles impliquant des pécheresses anonymes.
Marie-Madeleine est considérée comme une prostituée repentie très tôt dans l'histoire du christianisme, quand les prêtres se sont penchés sur l'identité de toutes ces différentes Maries. Dès le VIe siècle, le pape Grégoire le Grand décrète que dans la Bible, 3 femmes n'en font qu'une, Marie-Madeleine. Sans y avoir été conviée, une femme se rend chez un pharisien, pleure sur les pieds de Jésus, les parfume, puis les essuie avec ses cheveux, et c'est ainsi qu'elle est pardonnée. C'est une pécheresse, bien connue à travers la ville, et beaucoup en déduisent qu'il s'agit d'une prostituée. Puis il y a cette autre femme, Marie de Béthanie, dont la sœur s'appelle Martha. Toutes ces personnes ont été amalgamées pour former Marie-Madeleine. Les experts s'interrogent sur les motivations du pape Grégoire le Grand. Cherchait-il à ternir l'image de Marie-Madeleine, les femmes de tête représentant une menace pour la domination des hommes sur l'Église, ou voulait-il schématiser les récits des évangiles? Il est dit dans la Bible que Jésus délivra Marie-Madeleine de 7 démons. Elle aurait donc été l'objet d'un exorcisme réalisé par le Christ en personne. Cela ne colle pas avec l'histoire de la femme qui oint les pieds dans la maison du pharisien. Mais on a tendance à mélanger tous ces récits et à suggérer, malheureusement il me semble, que Marie-Madeleine était une prostituée. Il n'y a pourtant aucune preuve de cela dans les évangiles. D'après les écrits, les 7 démons dont les hommes se libèrent ne correspondent pas à leur sexualité, mais à leur perversité, leurs troubles psychiques. Dans le cas de Marie-Madeleine, les 7 démons sont les 7 péchés capitaux. Elle serait entre autres hautaine, vaniteuse et adepte de la luxure. Une fois délivrée de ces démons, Marie serait devenue l'une des disciples de Jésus. Elle faisait partie des femmes qui l'accompagnaient dans ses voyages, qui s'occupait de lui et veillait à ce qu'il ne manque de rien. C'est là tout ce que nous apprend le Nouveau Testament à propos de Marie-Madeleine, jusqu'aux derniers instants de la vie de Jésus et de son agonie sur la croix. D'après les évangiles de Luc, Marc et Matthieu, elle est une des femmes ayant assisté à la crucifixion du Christ. Mais si l'on en croit l'évangile de Jean, elle en aurait été le principal témoin. C'est elle aussi qui aurait découvert le sépulcre ouvert de Jésus et qui l'aurait vu la première après sa résurrection. C'est donc Jean qui attribue à Marie-Madeleine son rôle le plus important dans la Passion. Cet épisode dramatique a fait l'objet de plus de descriptions que tous les autres moments de la vie du Christ. D'après Jean, Marie-Madeleine se rend seule dans le tombeau de Jésus. Elle découvre qu'il est vide et elle en fait part aux autres disciples qui viennent vérifier puis repartent. Elle reste seule et pleure toutes les larmes de son corps lorsqu'un homme qu'elle prend pour le jardinier lui demande les raisons de sa peine. Elle répond alors, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Là-dessus, celui qu'elle prend pour le jardinier prononce son prénom, Marie. Soudain, elle le reconnaît et s'exclame « Rabouni », ce qui signifie « maître, rabbin ». Et c'est un moment de grande tendresse. Il lui dit alors « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père ». Cet épisode exprime dans toute sa quintessence la dévotion de Marie pour Jésus. Là, Jésus lui demande d'aller annoncer à ses autres disciples qu'il a ressuscité d'entre les morts. D'une certaine façon, cela fait d'elle l'apôtre des autres apôtres. Ensuite, Jésus monte au ciel où son Père lui transmet ses pouvoirs divins, puis il revient et souffle sur ses disciples le Saint-Esprit, ce qui va leur permettre de prêcher sa parole. Marie n'est pas concernée, ce qui semble aller à l'encontre de ce que certains veulent démontrer. On voit bien que Marie, même si elle a été la première à voir Jésus après sa résurrection, n'est pas vraiment un apôtre. Je pense qu'il est erroné de voir ici une glorification de Marie. En fait, Jean met en avant la raison pour laquelle la tradition orthodoxe refuse catégoriquement de la considérer comme une disciple.
Bien que ces informations soient incomplètes, elles font indiscutablement de Marie-Madeleine un personnage crucial dans les évangiles. Pourtant, elle devient rapidement la pécheresse la plus célèbre de toute la chrétienté. Son image de prostituée serait-elle le fruit d'une conspiration misogyne? L'idée qu'il existe un déséquilibre entre hommes et femmes au sein du christianisme a tendance à se généraliser. Marie-Madeleine est l'emblème de cette controverse. Le seul personnage féminin important dans la naissance de la religion chrétienne serait en fait une traînée. Voilà qui est très avilissant pour les femmes. C'est l'image de Marie, la mère de Jésus, qui est mise en avant, tandis que Marie-Madeleine se retrouve au second plan. En tant que femme, elle avait la même légitimité que les autres disciples pour transmettre les enseignements de Jésus. Du coup, on est en droit de se demander pourquoi les femmes ont été écartées de la plupart des positions dirigeantes de l'Église. Dans le Nouveau Testament, Pierre et Marie sont les uniques disciples à voir apparaître Jésus lorsqu'ils sont seuls. Il est intéressant de noter que les passages qui soulignent le rôle important de Pierre ont tendance à minimiser celui de Marie-Madeleine et vice-versa. Cela suggère qu'à l'aube du christianisme, il existait une rivalité entre ceux qui reconnaissaient Pierre comme le premier apôtre et ceux pour qui il s'agissait de Marie. Mais soutenir la prédominance de Marie revenait à accorder aux femmes une place dans la religion que les hommes refusaient de leur céder. C'est pourquoi cet antagonisme, ainsi que les passages qui plaident pour Marie, ont été effacés et déclarés hérétiques. La légende de Marie-Madeleine s'estompe au cours des siècles suivants, mais elle ne disparaît pas. Au XIe siècle, à l'aube d'un nouveau millénaire, l'Europe voit naître un culte dédié à Marie-Madeleine. Elle est particulièrement vénérée dans le sud de la France, où les chrétiens n'ont jamais accepté son statut de femme perdue. Le folklore local veut qu'elle ait rejoint la France après la crucifixion. J'ignore pour quelle raison cette légende est apparue en France, mais elle a cet aspect intéressant. Elle fut embarquée sur un esquif sans voile ni gouvernail, qui partit à la dérive et aborda finalement dans le sud de l'Hexagone. C'est Pierre qui l'aurait pratiquement jetée dans cette embarcation, à la dérive, je le rappelle. Ce récit est étroitement lié à un mouvement religieux jugé hérétique par l'Église. Les Cathares, dont l'influence s'étendait de l'Europe occidentale au Moyen-Orient, sont littéralement morts pour leurs croyances. Ils étaient considérés comme les gardiens du Saint Graal et d'autres trésors, conservés bien à l'abri au sommet de la montagne de Montségur. Pour eux, Jésus était un simple humain de chair et de sang, dont s'était saisie une force cosmique, celle du Christ. Et c'est ce qui avait permis à l'homme d'accomplir des miracles. Après la crucifixion, le Christ ayant accompli sa mission, il abandonna le corps de Jésus. Celui-ci aurait simplement survécu, puis aurait épousé Marie-Madeleine. Dans la vision des Cathares, c'est de façon plutôt péjorative qu'elle est décrite comme la concubine de Jésus. Avec le temps, les spéculations autour des Cathares et du Graal s'amplifient. Avant d'être exterminés par l'Inquisition, les derniers prêtres cathares parviennent à sauver un trésor. Ce ne sont ni des bijoux, ni de l'or. Il s'agit d'un bien autrement plus précieux. Serait-ce le Saint Graal? En France, la légende du Graal prend une forme inattendue. Le calice utilisé lors de la scène est remplacé par Marie-Madeleine elle-même. Mariée en secret à Jésus, elle porte en elle la plus sacrée des descendances. On dit qu'elle se serait d'abord rendue en Égypte, puis en France, accompagnée de Lazare et ses sœurs Marie de Béthanie et Marthe, de plusieurs autres disciples et d'une servante égyptienne prénommée Sarah. Ils accostent en Camargue, dans le petit village des Saintes-Maries de la Mer.
Beaucoup voient en Sarah la fille cachée de Marie-Madeleine et de Jésus. Âgée de 12 ans, sa naissance coïnciderait avec la mort de son père. Elle aurait alors été furtivement embarquée pour la France sous l'identité d'une servante. Toujours selon ce mythe, Sarah initie la dynastie des Mérovingiens, une lignée dont certains affirment qu'elle se perpétue encore. De nos jours, Sainte Sarah est souvent associée à la Vierge Noire vénérée par les Tziganes. Et elle fait l'objet de nombreux pèlerinages. Elle est partie intégrante de la légende du Graal. Cette connexion entre Marie-Madeleine et le Saint Graal se retrouve aussi bien au Moyen Âge que dans les littératures romantiques des XVIIIe et XIXe siècles. Mais c'est au début des années 1980 qu'elle a été popularisée dans l'Énigme sacrée. L'ouvrage incorpore de nombreux mythes français et fait de Marie-Madeleine en personne le Saint Graal. C'est cet ouvrage que Dan Brown a réinterprété pour écrire le Da Vinci Code. Bien entendu, la Bible ne fait aucune référence au Saint Graal, puisqu'il s'agit d'une invention médiévale. Les chevaliers de l'ordre du Temple, qui assuraient la protection des pèlerins en route pour Jérusalem, firent couler bien du sang au cours des croisades. Comme les cathares, ils auraient été les mythiques gardiens du Graal. Beaucoup sont convaincus que les Templiers se seraient emparés du trésor des cathares, qui renfermait le secret du mariage de Jésus et de Marie-Madeleine, et qu'ils le protégèrent à travers les siècles. Les Templiers étaient également perçus comme de féroces défenseurs de la foi. Et d'aucuns affirment qu'ils se seraient retournés contre les cathares, qui étaient pourtant leurs alliés. Quoi qu'il en soit, l'armée du pape Innocent III se chargea d'exterminer près de 20 000 cathares dans la seule ville de Béziers. Quelques années plus tard, cette croisade officiellement baptisée l'Inquisition massacre près d'1 million d'hérétiques. L'Inquisition a été créée précisément en réponse à l'hérésie cathare. La croisade visait à supprimer tous les adeptes du mouvement. C'était un moyen de se débarrasser du problème sans déclencher une guerre sur grande échelle. Au cœur du pays cathare, un petit village entouré de châteaux érigés par l'ordre du Temple devient le décor d'une découverte potentiellement capitale quant au plus grand secret de l'histoire. En 1885, Béranger Saunière, abbé au village de Rennes-le-Château, découvre des parchemins contenant des informations codées et renfermant peut-être la vérité sur Marie et Jésus. D'après la légende, ces documents offrent la preuve que Marie-Madeleine était le Saint Graal et qu'elle avait enfanté l'initiatrice de la dynastie mérovingienne. Saunière les emmène à Paris pour les faire décrypter. À son retour à la paroisse, il abandonne sa vie de dénuement pour vivre dans le plus grand faste. L'Église aurait-elle acheté son silence ? Ou bien l'abbé aurait-il inventé cette histoire de toutes pièces pour dissimuler le fait qu'il détournait l'argent de la quête ? L'abbé, à l'origine de ce canular, de cette histoire, de ce mythe, appelez ça comme vous voudrez, portait le nom de Saunière. C'est le nom qu'a donné Dan Brown au conservateur du Louvre, celui qui est trouvé mort dans la pose de l'homme de Virtuve dans la scène d'ouverture du Da Vinci Code. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Vézelay et le couvent de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume se déclarent la guerre. Chacun prétend posséder les reliques de Sainte Marie-Madeleine.
Il existe une légende très intéressante selon laquelle elle aurait passé les 30 dernières années de sa vie à faire pénitence pour son passé de dépravation, en France, dans une grotte. Elle s'y repentit, cessa de se nourrir et ne reçut la visite que des anges. Vers le milieu du XIe siècle, l'abbaye de Vézelay a vent de cette histoire et localise la grotte en question. Elle affirme avoir récupéré les reliques de Marie-Madeleine. La rumeur se répand et les pèlerins affluent d'un peu partout. On vient même du nord de l'Angleterre pour se soigner grâce au miracle réalisé par Marie-Madeleine et s'absoudre de ses péchés sur sa tombe. Vézelay devient alors un des plus hauts lieux de la chrétienté. Mais au XIIIe siècle, l'abbaye est évincée lorsque des moines retrouvent les véritables restes de Marie-Madeleine dans le sud de la France, à Saint-Maximin. L'église a été fondée par l'apôtre qui aurait débarqué en France avec elle et lui aurait donné les derniers sacrements. Vézelay avait connu la gloire grâce aux reliques de Marie-Madeleine, et puis soudain, sans crier gare, les moines de Saint-Maximin annoncent qu'ils sont dans l'erreur. D'après les moines de Saint-Maximin, Vézelay serait en fait en possession des ossements de Saint Sidoine, lesquels auraient été intervertis avec ceux de Marie-Madeleine. Ainsi, les fidèles se détournent de la Bourgogne au profit de la Provence. Vézelay perd son prestige à jamais. De nombreuses reliques conservées à Saint-Maximin sont détruites lors de la Révolution. Mais aujourd'hui encore, la basilique expose le crâne de Marie-Madeleine à l'intérieur d'une châsse en bronze doré. Il y a une grille dorée, derrière laquelle se trouve une sorte de casque d'astronaute qui renferme un crâne vraiment très laid. Le jour de la Sainte-Madeleine, les fidèles sortent une partie du reliquaire, celle qui contient le crâne, puis ils descendent dans la rue. On voit sur ce crâne quelque chose qui ressemble à un morceau de feutrine. D'après la légende, ce serait un morceau de chair, là où Jésus aurait posé son doigt en disant « Ne me touche pas », ce qui aurait laissé une trace. Mais tout cela est vraiment ridicule. Il se pourrait que la grotte de Sainte-Baume, dans laquelle Marie-Madeleine passa les 30 dernières années de sa vie à méditer, ait également été un lieu d'adoration païen, dédié à une déesse de la fertilité, depuis longtemps oubliée. Ces bois sont très étranges. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la forêt et que l'on gravit la montagne, on s'attend à avoir froid. Et pourtant, il y fait de plus en plus chaud. À 150 mètres du sommet, il y a cette grotte, complètement glaciale. L'intérieur est très humide, sauf un endroit sec, tout au fond, ce que même les géologues sont incapables d'expliquer. C'est là que Marie aurait passé plus de 30 ans. La grotte devient un lieu de pèlerinage pour les malades. Au fil des années, sous l'influence de l'Église, l'héroïne du Moyen-Âge s'efface derrière la pécheresse pénitente. Puis, au XXe siècle, Marie-Madeleine est de nouveau projetée sur le devant de la scène. Une nouvelle découverte bouscule toutes les idées reçues la concernant. Un secret égaré durant des siècles était sur le point de lui donner une nouvelle identité. Enfoui sous le sol fertile de la vallée du Nil, un trésor enterré depuis près de 2000 ans est soudain mis au jour. En 1945, au sud de l'Égypte, un paysan en quête d'engrais exhume une énorme jarre scellée. Celle-ci contient 13 cahiers de papyrus que l'on appelle aujourd'hui les évangiles gnostiques. Il s'agit de la plus importante découverte religieuse du siècle. Rédigé en copte, l'ancienne langue égyptienne, et traduit du grec, ces écrits du christianisme primitif comptent une 50aine de textes.
Ces cahiers renfermaient de nombreux évangiles qui ne figuraient pas dans le Nouveau Testament. Nous savions seulement que par le passé, quantité d'évangiles avaient été enterrés ou détruits par les hauts dignitaires de l'Église qui les considéraient comme d'abominables hérésies. Nous ne savions pas vraiment ce que disaient les hérétiques jusqu'à ce que nous trouvions ces textes qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Ces documents révèlent de surprenantes informations au sujet des croyances qui ont surgi après la mort de Jésus. Le gnosticisme se fonde sur l'idée que la divinité n'est pas une force externe, telle que celle incarnée par le Christ, mais plutôt une aptitude propre à chaque être humain. Ces textes délivrent un autre message. Les évangiles choisis pour constituer le Nouveau Testament entre les 2e et 4e siècles disaient tous à peu près ceci: croyez en Jésus et vous serez sauvés. Tandis que l'évangile de Marie-Madeleine, par exemple, affirme que le divin se trouve en chacun de nous, puisque Dieu nous a créés à son image. Il existerait une continuité entre le divin et l'humain. Ces textes proposent plusieurs points de vue différents, et c'est ce qui a déplu au père de l'Église. L'évêque Irénée de Lyon, qui exécrait les hérétiques, disait « En dehors de l'Église, il n'y a point de salut. Tous doivent croire pour être sauvés. Sans l'Église, vous êtes perdus. » Jusque-là, le gnosticisme n'était connu qu'à travers les écrits des pères de l'Église qui condamnaient ce mouvement religieux avec véhémence. Le grand théologien chrétien Tertullien a déclaré « Les gens se posent trop de questions, c'est ce qui fait d'eux des hérétiques. Ce sont ces questionnements qui mènent à toutes les divagations de ces textes. » Parmi les papyrus découverts en Égypte se trouve la Pistis Sophia, datée entre 250 et 300 de notre ère. Ce texte met en lumière certaines idées que Jésus a eu bien du mal à faire entendre, tandis que s'imposait une doctrine traditionnelle. Le texte rapporte notamment une rivalité entre Pierre et Marie-Madeleine. Pierre se plaint auprès de Jésus. Marie parle sans cesse, elle devrait garder le silence. Mais Jésus encourage Marie à s'exprimer. Il n'est pas surprenant que la tradition catholique ait exclu ce passage. L'évangile de Marie est un texte essentiel. Les fragments que nous possédons indiquent que les gnostiques glorifiaient Marie-Madeleine, qu'ils la considéraient comme une visionnaire, un apôtre et un chef spirituel. Dans un passage du manuscrit, Marie révèle aux apôtres que Jésus lui a transmis des préceptes secrets. D'après cet évangile, Marie reçoit des enseignements particuliers de Jésus, dont ni Pierre ni ses disciples préférés n'ont connaissance. Dans l'évangile de Luc, Pierre a le rôle du leader, du porte-parole. En revanche, dans les apocryphes, il est relégué au second plan, tandis que Marie-Madeleine devient la disciple prééminente. Et Pierre se plaint constamment d'elle. Le gnosticisme fait de Marie-Madeleine la figure centrale du christianisme primitif. Son autorité la place au-dessus de tous les autres disciples. Cette approche est diamétralement opposée au canon traditionnel. Dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc par exemple, la distinction est très nette entre les femmes et les disciples. On ne peut pas être les deux à la fois. Dans les évangiles gnostiques, il y a des femmes parmi les disciples, et Marie est la plus importante d'entre eux. Jean-Paul II a déclaré « L'ordination des femmes ne saurait être acceptée car le Christ a choisi ses apôtres uniquement parmi les hommes. Si on prend en compte l'évangile de Marie, l'argument ne tient plus. » Les textes gnostiques offrent une nouvelle relecture de l'histoire de Marie-Madeleine. Mais surtout, ils soulèvent une question cruciale. Combien d'autres versions de cette histoire existent-ils ? Il y a 2000 ans, le bassin méditerranéen était un creuset de courants philosophiques et intellectuels. L'hypothèse que Marie-Madeleine ne soit pas originaire de Magdala en Galilée, mais de Magdala en Éthiopie, a été étudiée.
Peut-être qu'elle avait la peau sombre. Peut-être qu'elle a erré jusqu'à Alexandrie, qui était un carrefour du monde à l'époque. Elle serait allée jusqu'à Jérusalem. Elle aurait fait la rencontre de Jésus, qui était un paria, tout comme elle. Et ensemble, ils auraient lancé un mouvement révolutionnaire. En dehors du cercle des experts, les incroyables découvertes du XXe siècle ne soulèvent aucune vague. Pourtant, dès les premiers jours du christianisme, la relation qui unit Marie-Madeleine à Jésus soulève de nombreuses interrogations. Une fois de plus, la nature mystérieuse de leur relation va déchaîner les passions. Et c'est une œuvre de fiction au succès planétaire qui catapulte à nouveau Marie-Madeleine au cœur des débats. Dans le Da Vinci Code, les incroyables affirmations de Dan Brown prennent le contre-pied des textes canoniques. Il donne aux évangiles de Marie ou de Philippe, par exemple, une valeur historique, car il tend à prouver que Jésus et Marie-Madeleine se soient mariés. Tous les travaux réalisés par les experts au cours des 2000 dernières années sont remis en question. L'évangile de Philippe décrit une relation entre Jésus et Marie-Madeleine qui pourrait bien être charnelle. À l'époque, 98 à 99% des hommes juifs se mariaient et avaient des enfants. Ils obéissaient ainsi à la loi de Dieu, qui les enjoint à perpétuer le peuple. Il était tout à fait commun qu'un homme de 32 ans, tel que Jésus, soit père de famille. C'est pourquoi de nombreux experts, partant du principe que Jésus était un être humain et qu'il était de culture juive, pensent qu'il était certainement marié. Et qui aurait-il pu épouser sinon Marie-Madeleine, dont le nom est cité 12 fois dans le Nouveau Testament et qui est présente à chaque moment important de sa vie? Il me semble que ce soit Jésus, plus que Marie-Madeleine, qui se trouve au centre de ce débat, qui consiste à savoir s'ils étaient mariés ou même amants. Je veux dire que s'il s'agit d'un homme comme un autre, il doit bien avoir une femme. D'une certaine façon, on se sert d'elle pour déterminer qui était l'homme. Se pourrait-il que le Nouveau Testament ait passé sous silence certains aspects de cette relation? Dans le célèbre passage de l'onction, Marie-Madeleine est souvent dépeinte tenant entre ses mains un vase d'albâtre. Peut-être faut-il y voir d'importants indices symboliques. Cette femme caresse ses pieds de façon plus ou moins érotique. Elle les essuie avec ses cheveux. C'est une scène très sensuelle. Du coup, certains imaginent que cette femme, qu'ils prennent à tort pour Marie-Madeleine, serait la femme de Jésus. Le rituel de l'onction est présent dans les 4 évangiles. Il s'apparente au rite hiérogamique pratiqué en Mésopotamie. La hiérogamie est une union sacrée que l'on retrouve dans de nombreuses religions païennes. L'idée est qu'il existe un royaume divin avec un roi et une reine qui se reflètent sur terre. Par les rapports sexuels entre un homme et une femme, on reproduit l'union sexuelle des 2 divinités. À l'époque de la Bible, on pensait que l'union charnelle entre le Seigneur et une femme de la communauté constituait une expérience religieuse intense. Celle-ci apportait une fertilité à la fois symbolique et bien réelle au peuple et à la terre. Mais au-delà du symbole, peut-on affirmer que Jésus et Marie-Madeleine aient réellement eu des rapports charnels? Il y a un passage très suggestif dans l'évangile de Philippe qui dit « Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur... » Et là, il manque un fragment du texte, mais la plupart des gens s'accordent pour dire qu'il s'agit de la bouche. Dans le texte, Jésus et Marie-Madeleine sont indissociables.
On peut en déduire qu'elle représente l'aspect féminin du Saint-Esprit. Tandis que certains ecclésiastiques emploient le rôle de Marie-Madeleine en tant qu'apôtre des apôtres comme argument en faveur de l'ordination des femmes, d'autres associent sa relation avec Jésus à des rites païens. L'Empire romain avait ses cultes initiatiques, dont certains étaient voués à des déesses. Certains supposent que des prêtresses ou des prostituées sacrées se chargeaient de pratiquer leurs rites. La scène de l'onction pourrait signifier que Marie-Madeleine était une prêtresse d'Isis et qu'elle se serait adonnée à un rite hiérogamique avec Jésus. Isis est la femme d'Osiris. Son époux se fait assassiner et dépecer. Aidée de sa sœur Nephthys, elle rassemble tous les morceaux. Elle oint son corps et reste à ses côtés 3 jours durant, au terme desquels Osiris ressuscite. On est encore en présence d'une femme qui réalise une onction, puis patiente pendant 3 jours auprès du tombeau. Tous les dieux du Proche-Orient de l'Antiquité, les dieux romains, grecs, égyptiens, tous ont une partenaire féminine. Il est étonnant que le Dieu d'Israël n'en ait pas. Nous sommes convaincus que les représentations de la femme de Dieu ont été supprimées dans l'Antiquité. Les premières religions vénéraient des déesses. Celles-ci apparaissent avant les dieux. Leur vision du sexe est sans tabou, sans inhibition. Il est synonyme d'extase, de naissance. De nos jours, on attribue les caractéristiques de ces déesses au personnage de Marie-Madeleine. Elle est devenue leur représentante. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, elle incarne ce que l'Église orthodoxe a perdu, le culte du féminin sacré. Représenterait-elle le visage féminin de Dieu? Nous savons que dans les traditions chrétiennes et juives, Dieu est toujours dépeint sous les traits d'un homme. Dans ces autres textes, Dieu est désigné comme le Père, mais aussi comme la Mère. C'est une idée très forte qui touche les gens au plus profond d'eux-mêmes. Si la voix féminine de Dieu a été réduite au silence dans l'Église orthodoxe, Marie-Madeleine pourrait être celle capable de la faire entendre à nouveau. La découverte des évangiles gnostiques a révélé une Marie-Madeleine forte et influente auprès des autres apôtres. Cela a eu un fort impact sur les femmes au sein du christianisme. Elle apparaît une fois encore comme la disciple modèle et la plus apte à répandre la parole de Jésus. Marie-Madeleine était suffisamment déterminée pour s'accrocher. Quand tous les autres disciples ont pris la fuite, elle est restée. Voilà qui démontre une dévotion absolue par-delà la mort, par-delà le rationnel. Cela fait partie de l'intérêt que suscite son personnage. L'Église finit par accepter de présenter Marie-Madeleine sous un jour différent. En 1969, le Vatican revient sur la déclaration du pape Grégoire le Grand qu'il avait identifié une pécheresse et fait désormais référence à elle en tant que disciple du Christ. D'après moi, le rôle de Marie-Madeleine, en tant qu'apôtre des apôtres, en tant que premier témoin de la résurrection de Jésus, prend tout son sens à l'heure actuelle. Ce qui a toujours posé problème, c'est qu'elle était une femme indépendante. En tant que telle, elle n'avait besoin ni d'enfants ni d'époux. Il lui fallait accomplir sa passion, son amour, et ce, en une multitude de façons. Si l'Église orthodoxe a maintenu sa position au cours des siècles,
Peut-être est-ce parce que quantité de pratiquantes trouvaient un réconfort auprès de cette prostituée lavée de ses péchés. Son image de pécheresse repentie ne reflète pas la réalité, mais elle a tout de même une fonction thérapeutique. Pendant des siècles, les hommes et les femmes, surtout les femmes, n'ont pas réussi à se plier aux règles de l'Église, surtout dans leur vie sexuelle. Le modèle qui leur est donné est celui d'une vierge, un modèle presque impossible à reproduire. Du coup, la plupart des fidèles sont en position de pécheurs. Mais grâce au personnage de Marie-Madeleine, ils se disent « Si même elle a trouvé le salut, je peux le trouver moi aussi ». Nous ne devrions pas être si prompts à écarter l'hypothèse qu'elle ait été une prostituée, car c'est cela qui a permis à bien des exclus de rejoindre la religion chrétienne. Il y a d'un côté les féministes qui voient d'un très bon œil l'utilisation que les femmes peuvent faire de leur sexualité pour en tirer profit. Et de l'autre, il y a ceux qui voient là une tragédie non choisie. Mais le fait que Marie-Madeleine ait été associée à la prostitution, même s'il s'agit d'une légende, est une chose que nous ne devrions pas oublier. C'était une pécheresse, comme nous tous. Elle est plus proche de nous que Marie de Nazareth, la Vierge Immaculée. Elle est plus proche de nous que Saint Pierre ou que Saint Paul. Elle est même plus proche de nous que Jésus du point de vue de la foi. C'est une femme qui nous comprend, qui voit, qui ressent, entend, touche et respire les mêmes choses que nous. Aucun autre de nos saints ne fait tout ça. Plus que toute autre figure de la Bible, Marie-Madeleine s'est vue attribuer de nombreux rôles au fil des âges. Mais celui qu'elle endosse aujourd'hui pourrait bien être le plus important. C'est un exemple en termes d'apostolat, de leadership, de courage, de loyauté et de pouvoir des femmes. C'est un rôle extraordinairement important que l'on n'aurait pas pu imaginer il y a 25 ans. Pour les femmes, elle incarne la spiritualité au féminin, un aspect qui serait pratiquement absent de la tradition chrétienne sans elle. Il ne s'agit pas de savoir si elle est un personnage historique ou bien issu de l'imagination religieuse de certains. Elle est les deux à la fois. Dans la culture populaire, Marie-Madeleine est soudain devenue une célébrité à travers le monde grâce à son rôle central dans le Da Vinci Code. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, ce sont ces identités d'apôtres et de compagnes de Jésus, tant symboliques que littérales, qui sont mises en avant. Nous sommes en train de reproduire exactement ce qui avait été fait au tout début du christianisme. Certes, nous réinventons Marie-Madeleine, mais avec des statuts qu'elle a déjà eus par le passé. C'est comme regarder une photographie dont l'un des personnages principaux aurait été recouvert de peinture. Et maintenant, on se rend compte qu'en réalité, il a toujours été là et qu'il fait partie comme le reste de la tradition. Je crois qu'il y a aussi une frustration dans l'imaginaire populaire du fait que la religion et la sexualité, dans le christianisme en tout cas, n'ont jamais fait bon ménage. Nous avons besoin de reconsidérer tout ça. Pour ceux qui cherchent la spiritualité en dehors des frontières de la religion traditionnelle, elle devient une héroïne symbolique, luttant pour établir équilibre et sérénité dans ce monde régi par les hommes. La Marie-Madeleine du XXIe siècle correspond vraiment à l'idée que nous nous en faisons. Des gens d'horizons très différents peuvent voir la femme, la déesse, le chef spirituel, la compagne de Jésus, telle qu'ils l'imaginent en fonction de leurs aspirations pour le monde moderne.
On a beau la considérer comme une sainte, redorer son blason, ne plus la voir comme une prostituée mais comme l'apôtre des apôtres, on a toujours tendance à mettre son rôle de côté et du même coup négliger les conséquences de tout cela sur l'implication des femmes dans la religion moderne ou même dans la société en général. Bien que nous projetions toutes ces nouvelles et anciennes identités sur une des icônes les plus complexes de la Bible, l'image de Marie-Madeleine s'est toujours pliée à nos volontés. Pour moi, c'est une prophétesse. Cette fonction la place à la fois à l'intérieur et légèrement en marge de la tradition chrétienne, faisant d'elle un personnage aussi fascinant qu'énigmatique. Marie-Madeleine est un peu une super-héroïne qui fait la promotion de l'engagement, du droit de vote, de l'éducation. Elle nous pousse à nous remuer et aussi à réconcilier l'érotisme, la spiritualité et la raison. Je ne vois pas Marie-Madeleine comme une déesse, ni comme une figure profondément sacrée et intouchable. Pour moi, elle est plus comme une sœur. Elle a traversé de bons moments et des moments plus difficiles, et elle a fini par trouver ce qu'elle cherchait. C'est elle, ma Marie-Madeleine. Elle me renvoie une image de force, de courage, de fidélité et de passion. Elle personnifie toutes les vertus féminines dont elle a été privée pendant si longtemps. Elle incarne l'humanité au féminin. Que l'on voit en elle une pécheresse, la disciple bien-aimée de Jésus, ou encore une fondatrice du christianisme, Marie-Madeleine s'est toujours soumise aux fantasmes et aux besoins du peuple.